Cette semaine à l'émission, Charlotte Agostini, chargée de projet pour Accès Culture Pop-Up du courant culturel Rocher-Percé, nous parle du bilan des activités tenues dans divers endroits des municipalités de la MRC Rocher-Percé. Bonjour, peux-tu me parler du bilan de Accès Culture Pop, du courant culturel? L'année passée, c'était la première édition de Accès Culture Pop-Up, portée par Courant culturel Rocher-Percé. On a organisé environ, c'était 5 événements, partout dans la MRC du Rocher-Percé. En fait, le projet, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens dans leur milieu. Donc, on a fait 5 événements quand même assez variés. On considère qu'il y a environ 600 personnes qui sont venues à nos activités. Donc, c'était des activités assez variées. Il y a eu un spectacle de musique à Percé-Est, un spectacle de musique ambulant avec Nash and the Narrows, c'est-à-dire ils sont allés en premier à Bridgeville pour un spectacle de 45 minutes environ. Ensuite, ils sont allés à Barachois pour un autre spectacle de 45 minutes et finalement à Saint-Georges-de-Malbaie pour un autre spectacle de 45 minutes. Chacun de ces événements, on a vu environ 50 à 70 personnes de la région, ce qui était quand même magnifique. On a vu aussi, entre autres, une personne dans sa voiture avec sa bonbonne de gaz, ce qui signifie vraiment que cette personne-là a sûrement difficilement accès à la culture. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a aussi organisé un événement, un spectacle de musique sur l'heure du dîner dans les usines à poissons. Donc on avait le Lièvre et le Moignant et Eugagnon et Fils qui ont participé. Chez Eugagnon et Fils aussi, c'était sur l'heure du dîner pendant le quart de jour, mais aussi pendant le quart de nuit. Donc là, on avait Juan Sebastián Larobina qui est venu jouer de la musique. Comme beaucoup des employés des usines à poissons sont hispanophones, donc beaucoup viennent du Mexique ou du Guatemala, et que Juan Sebastián aussi est hispanophone, il y avait vraiment une belle chimie qui se créait. Il se parlait en espagnol. C'était vraiment beau de voir le sourire sur le visage des travailleurs qui aussi travaillent beaucoup pendant cette période-là de l'année. On a ensuite organisé une journée d'initiation à l'art underground à Chandler avec le collectif Electric Sound System, qui est un collectif d'artistes et aussi en lien avec le CJE et les maisons des jeunes. Donc, c'était pendant une journée, il y avait des activités d'initiation au graffiti, d'initiation à la sérigraphie et d'initiation au DJing. Donc, il y a des familles, il y a des jeunes qui sont venus pour participer. Ça, encore une fois, tous ces événements-là sont gratuits. Donc, c'était vraiment beau de les voir jouer avec des cannes de peinture sur des tableaux, des grandes feuilles, les voir sérigraphier sur des tissus et repartir aussi avec leurs œuvres. On a aussi eu une journée d'art à Grande-Rivière avec des artistes visuels. Il y avait La Fée Couleur et Catherine Côte qui étaient là pour peindre des bacs à jardin qui étaient aussi un projet que Produire la santé ensemble, PRS et le CJE avaient construit conjointement, donc des bacs à jardin qui se retrouvent un peu partout dans la MRC. Donc ces artistes-là sont venus pour les peindre. Dans le parc, il y avait aussi un spectacle de cirque, des circassiens qu'on avait invités de Montréal. Donc là, c'était un événement très familial. Il faisait beau, il faisait chaud. Sur les bacs à jardin, les gens aussi pouvaient peindre eux-mêmes. Donc, c'était très participatif. Dans le cadre aussi de ce projet-là, on était allé dans la CPE de Grande-Rivière de Chandler et aussi au Centre Émile Gamelin pour faire participer les personnes qui sont dans ces ressources-là, dans la CPE, au Centre Émile Gamelin, pour les faire peindre sur les bacs avec l'aide des artistes. Donc, les artistes les guidaient un petit peu, et ça, c'est vraiment beau parce qu'après, ces bacs à jardin se retrouvent dans les ressources. Admettons, les 2 bacs à jardin qu'on a peints au Centre Émile Gamelin sont maintenant au Centre Émile Gamelin, et on voit les personnes qui restent dans cette ressource-là, voient leur bac à jardin, voir leur peinture à tous les jours. On avait aussi organisé un atelier de découverte musicale avec Juan Sebastián Larobina dans 3 lieux différents. Donc, on avait premièrement la CPE des Petits Coquillages à Port-Daniel-de-Gascon. Ensuite, on avait le Centre La Joie de Vivre. Et finalement, on avait une résidence pour aînés à Barachois. Donc là, Juan arrivait avec tous ces instruments, des instruments que la plupart des gens n'ont jamais vus. C'est des instruments du Mexique, d'Amérique du Sud. Et là, il les faisait voyager à travers la forêt, à travers les rivières. Il les faisait danser. C'était vraiment beau de voir le sourire des gens, surtout que l'année passée aussi, avec la COVID, qui a quand même duré pendant longtemps, c'était la première fois
depuis que la COVID s'était calmée, qu'on avait l'opportunité, la possibilité de faire des activités comme ça. Et c'était la première fois depuis longtemps que ces personnes-là n'avaient pas eu accès à des ateliers, à des événements. C'était comme tout le monde se retrouvait. Moi, on m'a même dit à la CPE des petits coquillages que c'était le premier atelier que ces enfants voyaient parce que c'était des enfants de la COVID. On a eu beaucoup de participation, des commentaires très positifs, les villes étaient très contentes, les organismes aussi. Peux-tu me parler de tes partenaires dans le projet? Oui, c'est ça. Alors cette année, on a l'Alliance pour la solidarité qui est un gros partenaire ainsi que la FLAC qui est le fonds Lucie et André Chagnon. Qui sont nos gros partenaires, on les remercie vraiment beaucoup. On a aussi bien sûr le RDS Rocher-Percé qui nous chapeaute dans tout ce projet-là grâce à leur plan de communauté. On a les villes aussi. Et est-ce que ça revient l'an prochain? Oui, ça revient exactement cette année. J'ai recommencé mon poste il y a quelques jours. Donc là, je suis déjà en train de contacter, j'ai déjà contacté les villes, certains organismes, certains artistes. Le but vraiment du projet, c'est de faire des activités qui sont différentes de l'année passée, donc dans différents lieux, avec différents artistes. Donc c'est ça aussi un petit peu le défi de la chose, là, parce qu'on a toutes les activités l'année passée ont bien fonctionné, fait que là ça donne envie de refaire les mêmes événements, mais le but c'est vraiment de changer. Donc d'aller voir différents lieux, vu que la MRC du Rocher-Percé aussi c'est très grand, là. Donc, admettons, dans Percé, on aimerait ça, l'année passée, on est plus allé dans le coin de Barachois. Là, on aimerait peut-être ça aller dans le coin de Val d'Espoir. Je trouverais ça aussi intéressant d'aller aller voir la communauté anglophone dans le coin de Marcille. C'est ça, faire des événements différents avec différents artistes. Est-ce que les artistes peuvent vous envoyer leurs coordonnées ou S'il y a des personnes qui sont intéressées, qui voudraient participer au projet, tout à fait. Vous pouvez trouver les informations sur la page Facebook de Courant Culturel ou le site internet de Courant Culturel. Sinon, mon adresse email aussi. Donc, c'est ça. S'il y a même des organismes qui sont intéressés, des artistes, je suis ouverte à plein de propositions, à parler, à voir avec tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.